Ok tout le monde, bienvenue à la leçon de ce soir. Ce soir, on va avoir une leçon culturelle. On va parler des Parisiens, du caractère des Parisiens, la personnalité, le style, la façon d'être des Parisiens, les gens qui habitent à Paris. Voilà. Et on va aussi lire une histoire, une vraie histoire d'un homme très intéressant et de son projet. D'accord? Donc, ça va être très, très intéressant. Donc, d'abord, on va lire le titre. Donc, Bachak, tu peux lire le titre ici? Oui, euh, 365 photos qui vont enfin vous faire aimer les Parisiens. Voilà, très bien. Et Robin, tu peux nous parler de cette photo? Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Je vois deux femmes. Elle est dehors. Donc, Or, c'est une femme ou deux femmes? deux femmes. Donc, elles sont dehors. Très bien. Elles sont deux femmes. Euh, je vois deux femmes. Elles sont dehors. Elles boivent de tasses de café et elles mangent des croissants. Une tasse de café, très bien. Elle mange des croissants ou un croissant, très bien. OK. Génial. Génial. Et Émilie, tu penses que c'est quelle heure ici? Oh, probablement, elle prend le petit déjeuner ce matin. Oui, donc pas elle prend, mais elle traîne. Ah, elle prend, oui. Le petit déjeuner, bien. OK. Et Ilse, est-ce que tu aimes faire ça aussi? Tu aimes prendre un petit déjeuner avec une copine dehors, Oui, sur la oui, rue? oui, 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 oui. Tous les week-ends, je suis allée en café pour aux États-Unis, tu dis brunch. Oui. Et un brunch, tu peux dire en français aussi, c'est un anglicisme. Donc, j'aime prendre le brunch avec mes amis. Bien, bien, bien. Très bien, Ilse. Donc, tu peux lire ça, Ilse? Pas toutes, Oui, mais tout. tous les week-ends. J'aime prendre. Je prends le brunch avec mes amis. Bien. Génial. Génial, tout le monde. OK, on va faire l'échauffement. Donc, ça, c'est la présentation. C'est la présentation de la leçon. Maintenant, on va faire l'échauffement. Donc, et Fanny, Before we continue, a quick favor. Could you please drop a like to help the algorithm push this to more learners? Also, if you are listening on a podcast app, could you please drop a review when you're done listening? It would really help me grow. And if you do this, I promise you, I will give you hundreds of these lessons. Let's grow together and back to the lesson. n'est pas là. Donc, donc, on va poser ces questions. On va travailler dans un groupe de deux ou trois, ça dépend. OK? Et vous allez poser les questions ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire venir à l'esprit? Come to mind. Come to mind, oui. Donc, en français, c'est très intéressant. Le mot mind, ça veut dire esprit. Mais esprit, c'est aussi spirit. Donc, en français, spirit and mind, c'est la même chose. C'est la même chose. L'esprit, c'est the mind. Mais ça veut aussi dire the spirit. Donc, c'est très intéressant ici et beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'en anglais, il y a la différence entre le cerveau, la machine qui pense, et l'esprit. Voilà. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser ces expressions-là. D'accord? Donc, Fanny, tu peux lire les expressions. Oui, oui, je pense à, pour moi, je crois que dans ma vie, Ville. les Ici, c'est ville, oui. villes, les gens sont Très bien.
D'accord? Donc ici, pour un avis, une opinion, je crois que, pour moi, par exemple, si je pense à, quand je pense aux Parisiens, je pense à blablabla. D'accord? Ou quand je pense, vous pouvez utiliser la même structure. Quand je pense aux Parisiens, quelque chose me vient à l'esprit. Par exemple, Quelque chose ou quelqu'un. Parce que qui? mais qu'est-ce qui te vient? Ah, Donc, c'est une chose. oui, oui, Et ok. donc, parce que ça, c'est que, c'est pas qui. Oui, ok. Donc, oui, oui, bonne question. Bonne question. Donc, par exemple, quand je pense aux Parisiens, la gastronomie me vient à l'esprit, par exemple. Voilà. Et ici, voilà des adjectifs pour décrire les gens. Vous pouvez utiliser ces adjectifs-là. Tu peux lire. Oui. Gentil, Pas stressé, gentil, gentil. gentil, stressé, amicaux, Amicaux. amicaux. Mhm. Oh. Euh, impoli, Et impoli, oui. calme, occupé, ouverte, réservé, Pas ouverte, mais ouvert. ouvert, Mais si c'est une femme ou les femmes sont ouvertes. ouverte, Mais les gens sont ouverts. Masculin, les hommes ouverts. ouvert. Bien. Et ici, amicaux, c'est parce qu'amical, c'est singulier, amicaux, c'est pluriel. D'accord? Donc, D'accord. très bien. Donc, allez-y, vous pouvez rentrer dans votre salle et vous pouvez poser les questions ici dans la première section. D'accord? Donc, on y va. On y va ici. Entrez dans votre salle. Salut! Ça fait longtemps. Je dois Veut ouvrir poser mon la écran. première question. Qui veut poser la première question? Je peux. Vas-y. Oh. La première. Oui. Robin, qu'est-ce qui dit. Qu'est-ce que. Une seconde. Hein. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses aux Parisiens? Pour moi, je pense que le gastronomie ou nourriture, par exemple les croissants, les femmes mangent les croissants. Euh, Aussi, je pense que les Parisiennes sont très occupées et un peu impolis. C'est vrai, oui, oui, oui. Ok, bien, bien, bien. Et Bachak, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit à toi? Je me viens à l'esprit quand je pense à Parisien. Des, je me souviens de accordion. L'accordion. Ouais. L'accordion Oui. et Eiffel, la tour Eiffel, bien sûr. Et je me souviens de peuple qui jamais répondent en français Oui, ou en anglais. oui, oui, oui. Tu peux dire un peuple qui pas répond, mais répond. Ah, répond. Ah, Il- désolé. Répondent en anglais. oui, il n'aime pas l'anglais. L'anglais. Mais si on dit bonjour et si on parle en français, Oui, après, c'est peut-être. normal. Mais si tu parles en anglais, euh, malheureusement, il répond en français. En français, oui. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Très bien, très bien. Et Bachak, deuxième question pour Robin. Oui, ok. Robin, tu aimes prendre des photos? Bien sûr, pour moi,
quand je suis à Paris, j'aime prendre les photos. Des Euh, photos de quoi? Non, des gens. J'aime prendre des photos de l'architecture, l'église, Les églises. les églises, Church, mhm. les examens, oui. Et aussi les rivières anciennes. Bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, c'est très romantique, c'est très... Très romantique et aussi les tours Eiffel. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Et même question pour Bachak. Ok, Bachak, tu aimes prendre des photos? Ça dépend parce que si je suis avec mes amis, j'aime prendre quelques photos avec eux, mais si je suis seul, je prends les photos de bâtiments Hmm. et, ou des paysages. Mhm. Oh, très bien. Rappelle-toi, Bachak, pas je prends, mais Je je prends, prends. Oh, je prends, je je prends. prends. Bien, bien, bien. Ok, allez-y, continuez. Je vais visiter l'autre groupe, d'accord? OK. En ville, les gens sont très actifs, Mhm. très gentils. Elle aime comment dit-on, la sans nourriture, Mhm. La nourriture saine. la nourriture saine. Oui. Et, oui, il y a beaucoup de personnes, c'est beaucoup de types de personnes ici. Elle, can you say she cries? Elle pleure. Oh, Elle pleure beaucoup. Oui, elle est fatiguée peut-être. oui, elle est fatiguée. Elle est très fatiguée, oui. Bien. Elle pleure. Rappelle-toi, Fanny, pardon, une seconde. Pas, c'est gentil, pas gentil, mais gentil. Gentil. Bien. OK, Émilie, tu voulais dire quelque chose? Est-ce qu'elle pleure beaucoup nuit? La nuit. Oui, La nuit? non, seulement quand elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Bien. Donc, vous avez fini les questions Oui, oui. de la fille, OK? Donc, Émilie, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'elle a dit? Par exemple, il sait ne prend pas beaucoup de photos euh, Pourquoi? Pourquoi pas? parce que la vie très rapide. Très rapide, OK. Il, Elle n'a pas elle le est, temps. Elle n'a pas le temps de prendre des photos. elle a Elle est beaucoup de temps, occupée, elle a beaucoup de très travail. occupée. Oui. OK, bien, bien. Et il sait qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle prend beaucoup de photos. Elle aime regarder les photos. Elle pense que les Parisiens sont élégants. Ils sont très élégants, oui. Bien. Et pas elle prend. Elle prend. Le D, il est muet. Elle prend. Elle prend les photos, waouh. Ils sont très élégants, les Parisiens. Ça, c'est vrai. Très bien. Donc, on va continuer ici. On va continuer. Donc, on va rentrer ici à la salle principale. Prendre leurs photos ou leurs vidéos. Bien, bien, bien. OK, tout le monde. Donc, ici, on va partager quelque chose. Ici, on va partager. Donc, trouver un mot. Donc, quand je pense, donc on va utiliser la même structure. Quand tu penses, quand je pense. Quand je pense aux Parisiens, quelque chose me vient à l'esprit. Donc,
pensez à un mot. Quand je pense au Parisien, donc pas à la Parisien, mais au, parce que c'est pluriel. Beaucoup de gens. Me, me vient à l'esprit. Donc, te vient à l'esprit, me vient à l'esprit. Donc, ça, c'est un bon exercice pour prendre la structure de la phrase. D'accord? Donc ici, te vient à l'esprit, me vient à l'esprit. Et quand tu penses aux Parisiens, quand je pense aux Parisiens. Vous voyez? D'accord. Donc, Émilie, quel mot te vient à l'esprit? Pour Parisien, Oui. quand je pense aux Parisiens, je pense à la ville de Paris et à la tour Eiffel et je pense qu'ils sont très élégants et très gentils et un peu pressés. Bien, pressé, l'élégance, ok. L'élégance me vient à l'esprit, très bien. Quelque chose d'autre? Un peu Chaque? pressés. Oui, pressé. Oui, mais c'est un mot, quelque chose. Mais oui. Donc, très bien, Émilie. Et Vachak, un autre mot qui te vient à l'esprit? Quand je pense aux Parisiens, l'accordion me vient à l'esprit. Oui, voilà, l'accordion, c'est très parisien, c'est traditionnel. Oui. Bien. Et Robin, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quand je pense aux Parisiens, la mode. Oui, Mais- on dit que c'est la capitale de la mode ou une des capitales. Il y a beaucoup de capitales de mode, mais une capitale de mode, c'est bien sûr Paris. Très bien, Robin. Et il sait, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses aux Parisiens? Donc, il sait le microphone, s'il te plaît. Pardon. Quand je pense aux Parisiens, euh, les, les footballs me viennent à l'esprit. Oui, voilà, le football ou le foot me Le vient foot. à l'esprit. Voilà, voilà. Et Fanny, elle n'est pas là, elle est occupée, n'est-ce pas? Ok, Mhm. donc, très bien. Donc, voilà des expressions. Maintenant, et on va continuer ici. By the way, if you wanted to go deeper than these lessons, you can work with me directly. I offer individual one-to-one private sessions. You can also jump into the group sessions and learn with other students. And I also have a team of dedicated tutors who are native speakers who can help you work with the language. It's a full transformation program where I take you wherever you are and we create a new person, a magnetic person who speaks without fear, with confidence, with presence, an actual accent, where people will literally ask you, "Oh, did you live abroad?" And that's what you can expect from the program. And those are the results that I can deliver. So if you're interested, just check the details in the description and I'll see you there. And now back to the show. Donc, voilà le vocabulaire. Ok, donc ici, on va... Donc, ça, c'est un mot, c'est une émotion. Quand on a quand quelque chose de très choquant ou quand on a une surprise, qu'est-ce qu'on est? Étonné. Étonné. Voilà, très bien. Ici, donc, étonné. Donc, après, vous allez donner des exemples avec étonné. Donc, je suis étonné. Elle est étonnée. Donc, c'est un verbe qui veut dire arriver quelque part. Débarquer. Débarquer, oui, débarquer. Donc, par exemple, les touristes débarquent, ok, débarquent à l'aéroport. D'accord? Donc, quelque chose, ça, c'est une expression qui donne plus de détails. Plus de détails. Quand tu dis, par exemple, ah, j'adore j'adore la cuisine italienne.
Et je veux dire que je vais... Alors, Oui, D'ailleurs. d'ailleurs. Donc ça s'utilise au début de la phrase. The beginning of the sentence, au début de la phrase. Donc, par exemple, comme j'ai dit, j'adore la cuisine italienne. D'ailleurs, je vais y aller ce soir pour le dîner. D'accord? Donc, ça, c'est comme pour comme dire, actually, I love Italian food. Actually, I'm going tonight. C'est plus de détails. C'est comme une surprise. D'accord? Donc, ça veut dire quand, par exemple, tu es dans la rue et tu vois quelqu'un et tu fais un contact avec les yeux. Les yeux se... C'est on regarde. Oui, croisés. Oser, c'est-à-dire cross the street, la même chose? Oui, croiser. Croiser, Croiser. cross, oui. Donc, on peut Oui, ok. croiser la rue, oui. On peut... mais le regard, like a look, en anglais, c'est pas... L'expression est différente. Mais en anglais, on dit make eye contact, mais en français, on ne dit pas faire contact des yeux. Ça, c'est les mots, c'est une traduction littéraire, mais les expressions sont différentes dans tout. English. English. Oui. Donc, attention à ne pas traduire les mots. D'accord? Il faut traduire l'expression. Bien. Et dernièrement, c'est quand c'est deux définitions. Une est, par exemple, je marche et il y a une banane et Être tombé. Oui, donc être tombé, la première définition, mais la deuxième définition, c'est quand on, par hasard, it's like randomly, par hasard, je vois quelqu'un ou quelque chose et wow, c'est une surprise. Par exemple, c'est comme trouver, to find, trouver ou come across, ça c'est bien. Ok, donc par exemple, je suis tombé sur. Ici, c'est la préposition, c'est sur. Je suis tombé sur un livre très intéressant. I came across, very interesting. Je suis tombé sur quelqu'un. I came across someone. Bien, donc ici, vous allez, deuxième exercice, vous allez utiliser les mots ici, les expressions, et vous pouvez aussi répondre à la question, quelle est la différence entre les gens dans ta ville et les Parisiens? Wow. D'accord? Pensez aux différences. Donc, par exemple, ils sont plus, quoi? Plus intéressants, plus stylés, plus aimables, plus gentils, ou moins. Les Parisiens sont moins, blablabla. Donc, plus ou moins, pour comparer. Très bien. Donc, allez-y, essayez d'utiliser les expressions. Salut, ça va? Salut. OK. On commence. attends, nous sommes un peu Occupé. perçus, personne. Vous êtes très occupé avec la bébé, mais pas de problème. Pas de problème. Il faut faire attention à la bébé. Oui, c'est très important. Donc, Bachak, tu peux essaye d'utiliser une Les expression ou un mot. Utiliser un mot Un mot, de parler de quoi? Parler de quoi? donne des exemples avec le vocabulaire. Ok, débarquer. Par exemple, mon frère, mon père, débarquer, c'est mot de action ou? Oui, c'est un verbe. Ok, verbe, oui, mais dans le passé. Donc, il a Être débarqué. ou avoir? Avoir. Il a débarqué. Avoir. Ok. Hier, Oui. mon père a débarqué bientôt.
Pas bientôt, plus tard. Désolé, plus tard. Tard, Chez ok. moi. Bien, bien. Débarqué. Il a débarqué hier. Très bien. Et Fanny, tu veux essayer? Oui, ce matin, euh, je suis tombée à un courriel blessé. Oh, sûr. Je suis tombé sur un... Is it like a came across? oui, je suis tombé sur Ah, sur une un écureuil blessé. blessé. Waouh. Does that work? Écureuil blessé. Une écureuise. Ok. Ok. Et tu lui as donné... C'est vrai. C'est vrai? Et est-ce que tu lui as donné quelque chose à manger? Non, je cherche une personne qui l'aide. Oui, Oh. un vétérinaire. C'est une personne qui se spécialise dans les curés. Un docteur d'écureuil. Oui, Oui. Ok. Waouh, ben c'est très gentil. C'est Il y très... a, il y a beaucoup de personnes oui, il y a beaucoup de personnes qui aiment les animaux. à Los Angeles. Oui. Waouh, c'est bien. Donc, tu es très gentil, Fanny. Très bien. Tu es Ah, tombé bien. Ok, et il sait. oui, je, je suis étonnée hein, qui j'aime les sports curling dans les Olympiades. Je suis étonné. Très bonne phrase. Je suis étonné par, par les gens. Ou tu peux dire, les gens Me. aiment le curling m'étonne. Oui, c'est très Mais- like physics. Comment dit-on like physics? Oui, c'est la physique, oui, c'est la science, c'est La science, oui. le physique, oui, bien sûr, les sciences physiques. Les sciences physiques, oui, c'est très technique. Oui, Les gens pensent que c'est juste comme ça, oui, mais oui, c'est plus que ça. oui, oui. C'est très, oui, c'est très scientifique. Mhm. Bien, bien, ok, excellent, excellent. Donc, ici, vous pouvez continuer et vous pouvez comparer les Parisiens et les gens de votre ville. D'accord? Donc, voilà, très bien, continuez. Un peu occupé ou très calme. Les gens ne occupez pas. Ah, Les gens sont très calmes, très Mm. calmes. Et Robin, les gens ne sont pas occupés. hmm. Ils sont, oui, ils sont détendus. Mhm. Détendus, oui, très bien, très bien. Et, et Émilie, qu'est-ce que tu en penses? Comment sont les gens dans ta ville et comment est-ce qu'on peut les comparer avec les Parisiens? Dans ma ville, les gens sont très calmes aussi. À Paris, les gens souvent très stressés, ne pas impolis, Un ne peu un peu impoli, un- oui, et très amicaux aussi. Les gens dans ma vie sont très amicaux. Ils sont plus amicaux que les Parisiens ou moins que les Épins? Plus ou moins? Pour moi, amicaux. Moins amicaux. Ok, 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 bien. Et Robin, dans ta ville, est-ce que les gens sont aussi stylés? Stylé. Stylés, stylish, sont aussi stylés, Oh, ou plus ah, stylés ou moins stylés que les Parisiens? très difficile parce que Atlanta est C'est très, stylé. très stylé. Mais Atlanta est moins stylé que le Paris. Oui, ou c'est un style, et c'est un style différent ou c'est le même style? Oh, le style est très différent. Euh,
pour moi, les Parisiens, le style est très haute classe. C'est vrai, c'est haute classe, c'est l'élégance, c'est tout ça. Oui, bien, bien, bien. Et Émilie, est-ce que les gens de Moscou sont plus ou moins élégants que les Parisiens? Pour moi, les gens à Moscou sont très élégants, mais les Parisiens sont plus élégants. Ils sont plus élégants Parce que... que c'est la culture. Voilà, voilà, oui, ça fait partie de la culture. Oui, les Parisiens sont très stylés et la mode est très magnifique. Voilà, voilà, c'est vrai. C'est difficile. Alors, tout le monde, très bien, très, très bien. Donc, Pacha, quelle est une différence entre les Parisiens et les gens de ta ville, les Turcs? Oh, oh, il y a beaucoup de différents, mais la plus grande différence est les gens parisiens sont plus stressés que les gens dans mon pays. Oui, ils sont plus stressés. Oui, oui, oui. Je vois bien, très bien. Et Ilse, parle-nous. Toi, tu as vécu à Paris. Donc, Mhm. comment tu peux comparer les gens de Los Angeles et les Parisiens? Les gens de Los Angeles, ils sont très gentils, très contents, mais ils portent des vêtements sportifs, beaucoup à Los Angeles, sportwear. Mhm. Et à Paris, ils portent des vêtements très élégants. Mhm. Euh, OK. ils sont un peu réservés. Réservé. Oh, OK. OK, bien. Donc, rappelle-toi, ici, pas gentil, mais gentil. 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 Pas de L. Mm, C'est gentil. 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 Très bien. OK. Et Fanny, quelque chose d'autre? Une comparaison? Je pense que dans ma ville, ils sont très amicaux. Mhm. Plus Et les amicaux qu'à Paris. amicaux qu'à Paris, oui. Plus que Paris. OK. Plus, oui. À Paris, ils sont très calmes, non? Mm. Comment tu dis? Oui, réservé, Réservé, on peut dire distant. Distant. distante, oui. Oui, 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 peut-être, peut-être. Oui, parce qu'en Californie, les gens sont très ouverts, ils sont très... Réservé, oui. Oui. Oui, bien, OK. Très bien. Robin, quelque chose d'autre? Les gens dans ma ville sont très amicaux, très amicaux. Mais les Parisiens sont très réservés et parfois impolis. Les gens dans mon pays, aiment sourire, sourire souvent. Moi? Ah, c'est bien. Ça, c'est bien, très bien. Et Émilie, c'est ton tour. Pour moi, les Parisiens sont plus stylés, mais un peu impolis. Et par exemple, que les gens à Moscou, plus calmes, souvent stressés. Et les gens normalement sont très, très amicaux. Bien, bien, bien. Très bien, excellent. Donc maintenant, on va lire l'histoire d'un personnage très intéressant. Il est très, très intéressant. Et ça vient d'une magazine qui s'appelle Au Féminin. Bon, je pense que c'est pas un magazine, mais c'est un site auféminin.com. D'accord? Donc voilà. Donc ici, on va lire. Donc vous répétez après moi et
attention à la prononciation, d'accord? Donc, surtout, OK, le E et le E, attention, ça, c'est pas D, c'est de, d'accord? C'est pas les, c'est le. OK, donc, très bien. Un et une, c'est pas la même chose. Un, c'est masculin. Une, c'est féminin. D'accord? Et attention avec les accents. S'il y a, ça c'est et, pas serie, mais série. C'est pas ne, mais c'est né. Vous voyez, ça c'est accent, donc c'est né. Mais la négation, c'est ne. Je ne veux pas. Mais ça c'est né, means born. D'accord, très bien. Donc on va commencer ici. Répétez après moi. Donc, Émilie, on commence avec toi. Né au Kazakhstan, Konstantin Mashinsky débarque à Paris il y a 3 ans après un passage en Espagne. Né au Kazakhstan, Konstantin Mashinsky débarque à Paris il y a 3 ans après un passage en Espagne. So, born in Kazakhstan, Konstantin Mashinsky arrives in Paris 3 years ago after, after passing by Spain. Quelque chose comme ça. Et Bachak, intrigué par les habitants de la capitale française, réputés pour leur froideur et leur arrogance, entre autres défauts, il décide de s'intéresser de plus près à ces 2,2 millions d'habitants. Oh là là, mon Dieu. OK. Intrigué par les habitants de la capitale française, réputés pour leur froideur et leur arrogance, entre autres défauts, il décide de s'intéresser de plus près à ces millions d'habitants. Et ça, c'est D'habitants. 2,2. En virgule. Ah, la même chose, OK. 2,2 millions d'habitants. Très bien. Et ça, c'est entre autres. Entre autres. Entre autres, oui. Oui. So, intrigued by the having a reputation for their, among other, defects. He decides to become interested closer to these 2.2 million inhabitants. Quelque chose comme ça. Très bien. Et Robin, photographe à ses heures perdues, le graphiste se lance alors dans un projet original. Prendre chaque jour la photo d'un Parisien et l'accompagner de quelques mots. Photographe à ses heures perdues, le graphiste se lance alors dans un projet original. Prendre chaque jour la photo d'une Parisienne et l'accompagner de quelque chose mot. Bien, bien. D'accord. Donc, photographer in his free time, hors perdu, the graphic designer se lance alors, so like jumps on an original project to take every day a photo or to take a photo every day of a Parisian and accompany it of a few words. Très bien. Et Fanny, elle a un adorable accent. Et Fanny, le micro. Elle a un adorable accent. Et pas accent, accent. Accent. Et attention, la dernière lettre. OK? Et continue, Fanny. Elle attendait sur un banc, pas banque, banc, dans le seul morceau ensoleillé de la rue. Elle attendait sur un banc dans le seul morceau ensoleillé de la rue. Yeah. She has an adorable accent. She was waiting on a bench in the only, sunny part of the street. Il portait un bouquet de fleurs, la tête en bas. Il portait un bouquet de fleurs, la tête en bas. Wearing a bouquet of flowers with his head, or looking down. OK. Elle a dit
oui. Il sait? Elle a dit oui. Pardon, elle a juste dit oui. Elle a juste dit oui. She only said yes. Très bien. Et on continue, Émilie. 365 clichés seront ainsi collectés. 365 clichés seront ainsi collectés. 365 clichés are thus collected. So ainsi is like thus. Are thus collected. Très bien. Bachak, dès que je croise un regard intéressant, je m'approche et je demande. Dès que je croise un regard intéressant, je m'approche et je demande. So, dès is like as soon as I make eye contact, je m'approche, I get close and I ask. Je demande. Et Robin, bonjour, est-ce que je peux vous prendre en photo pour une série sur les Parisiens? Bonjour. Est-ce que je peux vous prendre une photo pour une série sur les Parisiens? Bien. So, hello, for a series on Parisians. Très bien. Et Fanny, la plupart des gens acceptent. La plupart des jeunes acceptent. Et des gens Des gens acceptent. acceptent, oui. Acceptent. Très bien. So, most people accept. Très bien. Et ici, il sait d'ailleurs, Constantin Machinski a été lui-même étonné de la gentillesse des Parisiens qui ont. D'ailleurs, Konstantin Machinski a été lui-même étonné de la gentillesse des Parisiens qui ont. Eh bien, d'accord. Donc, a été étonné, et pas gentillesse, mais Gentillesse. 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 Yes, oui, comme yes. Donc ici, c'est comme le double L, c'est comme yes. Gentillesse, très bien. Actually, Constantine was he himself stunned or surprised of the kindness of Parisians who have, et on continue, Émilie, en France et à l'étranger, la réputation de ne pas être très aimable. En France et à l'étranger, la réputation de ne pas être très aimable. Eh bien, so who have in France and abroad the reputation of not being very friendly, aimable. Donc aimable, c'est like friendly. Très bien. Et Bachak, sur 500 demandes environ, je suis tombé seulement 2 ou 3 fois sur des personnes pas très sympathiques. Sur 500 demandes environ, je suis tombée seulement 2-3 fois sur des personnes pas très sympathiques. Bien, et ça, c'est pas 500, mais 500. 500. Okay. From kind of requests, demandes, requests, more or less, environ. Je suis tombé, it's like I came across only 2 or 3, or I came across 2 or 3 people who nice. Bien. Et Robin, mais c'est pareil dans n'importe quelle ville, à mon avis. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville à mon avis. N'importe quelle, it's like no matter which city. À mon avis, in my opinion. Donc, la conclusion, c'est que les Parisiens sont gentils. Ils sont pas froids, ils sont pas arrogants, ils sont gentils. Voilà. Donc ici, vous pouvez faire les activités ici. Donc, d'accord. Donc ici, rappelez-vous, essayez d'utiliser la même structure. Donc, à mon avis, ça veut dire, in my opinion, OK, on peut aimer les Parisiens
we can love Parisians parce que blablabla. Ou pour cette raison. For this reason. D'accord? Son projet artistique est. Donc ici, la clé, c'est d'utiliser les expressions qui sont là. D'accord? On peut aimer les Parisiens. Son projet artistique est mettre en place, très bonne expression. Donc, il a souhaité, he wished to put in place this project. Il a souhaité mettre en place ce projet parce que blablabla. Bla, bla. Qu'est-ce que cela lui a permis de comprendre? What did this allow him to understand? Donc, cela lui a permis, this allowed him to understand quoi? Cela lui a permis de comprendre que, vous pouvez finir. D'accord? Et très bien, sentiments, feelings. Et après, 8, vous allez décrire les photos. Vous allez ici décrire les gens. Comment est-il? Comment est son caractère? Et les gens dans cette photo sont les gens. Et à votre avis, comment sont-ils? Comment sont-ils? Okay. What are they like? D'accord? Donc, allez-y dans votre groupe et vous pouvez répondre aux questions. Donc, allez-y. Salut Robin, salut Ilse, salut Fanny. OK, donc on commence. Donc, Robin, tu peux lire la première question pour Fanny peut-être? OK. Fanny, à votre avis, pour quelle raison peut-on aimer les Parisiennes? Et, pardon Robin, tu peux dire... Parisiennes? oui, donc pas parisienne, mais Bien, Parisiennes. Parisien. Oui, Parisiens. très bien. OK, donc Fanny. Oui, à mon avis, je pense que les, parce que les Parisiens sont élégants et, et Parce qu'ils sont élégants ou quoi d'autre? très sympathiques Sympathiques, OK. et aussi intéressantes. Donc, Et les rappelle-toi les dernières lettres. intéressants. Oui, rappelle-toi. OK, donc en anglais, en espagnol, on prononce la fin, mais Oui. intéressant. Ça. Ils sont intéressants, très bien, oui. Voilà. Voilà, très bien. On peut les aimer. On peut aimer les Parisiens. Bien, génial. Et Fanny, question pour Ilse. Il sait qui est Constantin, machin. Constantin, il est en photographie, Oui, ou photographe. photographe Et et un grand graphique, graphiste. graphiste. Et il est photographe et graphiste. Oui, bien. Et il vient d'où? Il vient du Kazakhstan. Oui, Kazakhstan. Oui, le Kazakhstan. pays Kazakhstan. Et on peut dire juste Kazakhstan. Kazakhstan, oui, Kazakhstan. Oui, très bien. Et il s'est question 3 pour Robin. Quel est son projet artistique? C'est un projet qu'il prend une photo chaque jour de le président et accompagné des mots. Bien, bien, bien. Donc, son projet artistique et son projet artistique est de prendre des photos des gens tous les week-ends ou Chaque jour. chaque jour. Oui, chaque jour. Et
de gens, de Parisiens, chaque jour, et d'écrire quelque chose, oui, un commentaire ou quelque chose. Et d'écrire une légende. Légende, c'est comme une explication, quelques mots. Quelques mots pour expliquer. Bien. Très bien. Et Robin, Euh, 4. La quatrième question. Pourquoi a-t-il souhaité mettre en place ce projet? Why did he want to put this project into? Parce que il intrigué par les habitants des capitales françaises. Oui, très bien. Oui, parce qu'il est intrigué. Bien. Donc, ici, bien. Parce qu'il est intrigué. He's intrigued. Parce qu'il est intrigué. Parce qu'il est intrigué. Des gens de la capitale française ou des Parisiens. Ok. Bien. Bien, bien. Et Fanny, tu peux lire Acte 5, oui. Qu'est-ce que cela lui a permis de comprendre? Et il comprend que les Parisiens sont gentils, gentillesse, gentillesse, c'est ce que tu dis? Oui. Ah, Donc, non, la gentillesse, c'est kindness. oh, La gentillesse, gentil, oui. Et prononciation ici, gentil, oui. C'est pas N, c'est en. gentil, Et le L se prononce pas. gentil, gentil. Comme the last letter is typically silent. So gentil. Imagine it doesn't exist. Gentil. Gentil. OK. Comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. The L doesn't exist. Gentil. Que les Parisiens sont gentils. Oui. Ah, voilà. Très bien. Donc ici, vous pouvez trouver dans le texte les mots et les expressions qui permettent de caractériser les Parisiens. Et quels sentiments il ressent. What feelings does he feel? Okay. Bien, et les deux, cette photo et cette photo, vous pouvez décrire. D'accord? Très bien. Donc, continuez ici. Il sait. Tu peux poser la question à Robin si tu veux. Oui. Relever. Les et il voulait, par exemple, voir si la réputation est vraie. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mhm. Tu as Mhm. raison. Oui. Et qu'est-ce que cela lui a permis de comprendre, Bachak? Est-ce que cela lui a permis de comprendre ce projet? Ce projet lui a permis de comprendre les caractéristiques de Parisiens. Parce que comme comprendre les vraies caractéristiques de Parisiens, il a eu de la chance de parler, chance de parler et comprendre leur attitude Mhm. en même temps. Donc, quelle est sa conclusion? Est-ce que les Parisiens sont, en fin de compte, froids et arrogants? Non, Non? non. Comme une conclusion, les pensées d'autres ne sont pas vraies. Ne sont pas vrais. Donc, c'est une réputation fausse. Oui, Oui. parce qu'il a compris que les Parisiens sont souvent gentils. Ils sont très gentils.
Oui, et des gens acceptant, par exemple, la photo. Ouais, bien, ils ont accepté. Ils sont comme tout le monde. Si on est gentil et respectueux, ils- Oui, oui. mais si on arrive, et où est la tour Eiffel? Ouais, ouais. Ça va bien. C'est à cause de beaucoup de touristes. Oui. Mais si on dit bonjour, monsieur, parce qu'ils sont très polis. La Oui. culture en France, c'est toujours, si on arrive à une boulangerie, il faut toujours dire bonjour. Oui. C'est une règle. C'est une règle. Et si c'est une femme, bonjour madame, bonjour monsieur. Excusez-moi, s'il vous plaît, merci. Ça, c'est une règle. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Une Oui. baguette, un café. Donc, les Parisiens, hein, ben, bien sûr, ils ont un caractère. Donc, si on est impoli avec eux, ils vont être impolis avec nous. C'est normal. Oui, bien. Donc, quelles expressions permettent de caractériser les Parisiens, Émilie? Les Parisiens sont réputés pour leur froideur. Ils sont réputés pour leur arrogance aussi. Et on dit qu'ils ne sont pas très aimables. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, c'est la réputation. Mais en- Mais le ils texte sont, montre aussi leur gentillesse. oui, oui, ils sont gentils. Et Oui. oui, Bien. Et quelles émotions est-ce qu'il ressent, Bachak? Hmm. Quel sentiment? OK. Je suis la réputation de ne pas être. OK. Non, non. Ah, il pense que des personnes très sympathiques. Ça, Donc, c'est le caractère, mais quelle émotion est-ce qu'il ressent? il ressent. OK. Il ressent. Je lis. Deuxième ligne ici. Deuxième. Deuxième ligne. Il y a une émotion, un sentiment. il est intrigué. Oui, intrigué. Intrigué. Pas Désolé. gué, mais Interested. intrigué. Intrigué. Oui. Oui, et ici, dans la ligne 13. Constantin Maniski a été lui-même étonné de la gentillesse des Parisiens qui ont. Des Parisiens. Donc, c'est étonné. Étonné. Oui, c'est un sens. Surpris. Oui, Bien, et bien, bien. OK, donc ici, positif à la fin du projet. oui, bien, bien, bien. Donc, Émilie, tu peux décrire cette photo? Oui, oui, je vois un homme. Il est très sérieux et pensif. Pensif, oui. Et il ressemble à un policier, par exemple. Peut-être. Et il est très strict Très strict, oui. et il ne sourit pas. Il ne sourit pas. Il déteste sourire. Oui. Et Oui, voilà. Donc, ça, c'est bien. Et ici, Bacha, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vois deux personnes, mais un enfant, une enfant, parce que je pense à fille, et un homme qui est sur la vélo. Le vélo, oui. La vélo d'enfant. La vélo d'enfant, je pense. Oui, bien. Peut-être il est père d'enfant. Oui. Et comment sont leurs caractères? L'homme a l'air très sympathique pour moi. Mais l'enfant est
un peu paresseux. Oui, paresseuse. Paresseuse, paresseuse, ou elle a l'air surprise. Surprise. Oui, oui. Surprise. Excellent, excellent. Donc, on va terminer avec une petite conversation. Vous avez beaucoup de questions ici. Vous pouvez poser. Ok, voilà. Donc, ça, c'est juste le cliché. D'accord? Mais on va faire la conversation. Donc, est-ce que tu voudrais habiter à Paris, par exemple? Ok. Est-ce que tu penses que la vie à Paris est facile ou difficile? Est-ce que tu vois souvent des touristes dans ta ville? Donc, vous pouvez choisir les questions que vous voulez. C'est une conversation libre. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. D'accord? Donc, celles que vous aimez. Celles que vous aimez. Donc, allez-y, rentrez dans votre salle. D'accord. Donc, Émilie, une question pour Ilse, Émilie. Ilse, tu voudrais habiter à Paris? Pourquoi? Ou pourquoi pas? J'ai vécu à Paris. J'ai vécu. J'ai vécu à Paris. J'ai vécu. Paris. J'ai vécu. J'ai vécu à Paris. Et tu Oui. as aimé? C'était une bonne expérience? Oui, oui, c'est une bonne expérience quand je suis en étudiante. Mais euh, quand tu es grande, je préfère États-Unis parce que je préfère les commodités. Oui. Donc, pas quand je suis étudiante, quand j'étais. Quand j'étais étudiant, c'est parfait. Oui, je préfère la commodité. Non, ça c'est en espagnol, le confort. Les conforts. Je préfère le confort ou je prends la. Oui, ouais, le confort, c'est bien. Oui, oui, les conforts. Bien. OK. Mais j'adore visiter. Tu aimes bien. Oui, mais pas pour vivre, juste pour visiter. Oui. OK. OK, bien, bien. Et il, c'est question pour Fanny. Fanny, les Parisiens sont-ils gentils? Non, gentils? Gentil. Gentils avec les touristes. Touriste. Tristes, oh oui. Je pense que les Parisiens, ne, ce n'est, non, comment dit-on, ne, Ne sont pas. ne sont pas gentils avec, non, avec les Américains. C'est vrai parce que quand j'ai vécu dans Marseille, quand j'ai dit que je suis Mexique, toutes C'est quand? les personnes sont très gentilles, mais quand j'ai dit que je suis américaine, c'est différent. C'est différent. Oui, 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 bien. Donc, c'est différent, tu as raison. Donc, Fanny, je pense que, je Je pense que, pense que, je pense OK, que et pas ne sont, mais ne sont, Nous sommes. nous sommes et pas gentils, mais gentils. gentils. Et À Japon, c'est la même chose. au Japon, oui, Et ils n'aiment pas les Américains. les Américains. Mais ils aiment les dollars, ils aiment les dollars, Oui, ils aiment les Mexicains. les Ils Mexicains, aiment parler Il aime l'espagnol. les dollars, mais Oui. non ils les aiment les peuples. dollars. Ils aiment les dollars, oui, oui, c'est vrai. OK, très bien. Continuez la conversation. Donc, Et- Fanny, question pour Émilie. Emily, est-ce que la vie à Paris est facile ou difficile? Parce que j'ai vécu à Paris. J'adore à Paris parce qu'elle c'est une ville belle et culturelle. Euh, mais la vie est chère. Le logement est cher pour les gens. Euh, pour moi, la vie à Paris est pourquoi facile et il y a il y a beaucoup de musées, beaucoup très belles rues. Bien, Mm. bien, bien. Et
Parfois, j'ai trouvé les personnes qui parlent anglais, mais les autres, non. Tu as raison. Beaucoup de gens sont en police. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on a une question. Une autre question pour Bachak, peut-être? OK. Bachak, est-ce que la vie à Paris est facile ou difficile? Oh, pour qui? Pour les touristes, je pense que c'est très, très bon. Mais pour les habitants, je pense que leur vie ne sont pas faciles. C'est très difficile parce qu'ils doivent être avec beaucoup de touristes, beaucoup de ils doivent aussi être sur embouteillage. Embouteillage? Embouteillage. Embouteillage. Circulation. C'est très Beaucoup. difficile dans Paris. Embouteillage, beaucoup. Ou Paris. C'est très difficile à Paris. À Paris. Bien. Excellent, excellent. Donc, voilà la leçon des Parisiens. Ils ont une réputation, mais comme tout le monde, ils peuvent être gentils. Mais il faut toujours être gentil avec eux. Quand on visite un endroit, il faut toujours être poli et être respectueux avec Oui. tout le monde. Et ça, c'est la clé. Play is key. That's the key. Ça, c'est la clé. Mhm. D'accord. Donc, très bonne leçon et à la prochaine. Alors, Mais la Merci, prochaine. David. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Salut, salut. Ciao.